Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Raoul Peck. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On est très content de vous avoir ici. Vous êtes réalisateur, vous êtes haïtien. 5 ans après I'm Not Your Negro, au succès mondial, vous revenez avec un documentaire intitulé « Exterminer toutes ces brutes » en 4 épisodes qui seront diffusés ce soir sur Arte. Un documentaire, un film inédit, tant sur la forme que sur le fond. On va en regarder quelques images et on en parle juste après. 3 mots résument toute l'histoire de l'humanité. Civilisation, colonisation, extermination. These aren't people. These are animals. De quelle espèce êtes-vous donc? De celle-là. C'est une histoire qu'il n'est pas facile de raconter, car elle se poursuit encore aujourd'hui. Raoul Peck retrace 600 ans de suprémacisme blanc. Un documentaire choc. Exterminer toutes ces brutes, mardi dès 20h50 dans Théma. Voilà, ce que vous essayez de faire avec ce film, Raoul Peck, c'est de démonter les mécanismes du suprémacisme blanc à travers 700 ans d'histoire et comment ces mécanismes ont produit les heures les plus sombres de l'humanité. Ce travail aurait pu s'appeler d'ailleurs mécanique du génocide. Absolument, et c'est une tentative de déconstruction de plus de 700 ans d'histoire européenne où on essaie de démontrer l'origine même de la pensée génocidaire. Parce que cette pensée se met en place à partir du moment où une claire hiérarchisation des races prend place, au plus tôt avec les croisades où on instaure ce qu'on a appelé avec l'Église catholique et l'État, les monarques espagnols à l'époque, un test de pureté du sang. Ça veut dire que le reste de l'humanité était censé être un sang impur. Et ce qui a déclenché, avec l'aide de l'accumulation capitale des croisades, de financer les conquêtes pour trouver d'autres routes commerciales. Parce que derrière tout ça, il y a une grande entreprise commerciale. Il s'agit d'accumuler plus de profits. Donc on rentre dans la théorie, ce qu'on a appelé la théorie de la découverte. À la source de ce suprémacisme, il y a une simple pigmentation de peau, et dites-vous, blanc de naissance, érigé au fil du temps avec la contribution, expliquez-vous, originelle de l'Église catholique en source de pouvoir. De ce pouvoir érigé comme tel depuis l'Europe sont nés, dites-vous, les génocides des Indiens par des Amérindiens, l'esclavage, 12 millions de personnes, la Shoah. En quoi tous ces crimes contre l'humanité sont tous le fruit du même héritage ? D'abord, on a sectionné les histoires, comme s'il y avait différents morceaux d'histoire. C'est pour ça, à un moment, on a appelé le vieux monde et le nouveau monde. Or, ce nouveau monde est mis en place par l'Europe. Ce sont les Européens qui colonisent l'Amérique. C'est pas un nouveau peuple qui vient de nulle part. De la même manière, quand les Européens arrivent sur le continent américain, il y a déjà plus de 100 millions d'Amérindiens. Or, ces Amérindiens vont disparaître en moins de 100 ans et pratiquement annihilés à plus de 90%. Donc, en sectionnant l'histoire, on ne comprend pas cette continuité des conquêtes européennes. Et lorsque, à son tour, en Allemagne, Hitler décide d'ouvrir son espace vital, comme il disait, vers l'Est, il prend prétexte de ce qui a été commis aux États-Unis. Très clairement, il s'inspire des États-Unis en disant « Personne n'est venu dire quoi que ce soit aux Américains après le génocide des Amérindiens. Moi, je peux en faire autant à l'Est. » Et il envoie des gens, des officiers, aller enquêter sur les lois ségrégationnelles du sud des États-Unis. Donc, il y a une continuité. Il ne s'agit pas de dire que tous les génocides étaient pareils, mais on peut voir cette idée de l'extinction qui fait son chemin à travers tous ces continents. Avec un mécanisme qu'on retrouve, un mécanisme du classement, de la hiérarchisation. Votre travail tire son titre en partie d'une phrase du livre de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, qui a inspiré à Coppola, bien sûr, son Apocalypse Now, et qui montre à quel point l'histoire officielle est celle des vainqueurs, d'où l'importance, selon vous, de proposer et d'alimenter, j'allais dire, ce contre-récit. Absolument, et d'ailleurs, je m'appuie sur 3 ouvrages importants sans lesquels j'aurais pas pu faire ce film, comme vous pouvez l'imaginer. C'est bien sûr le livre de Sven Lindqvist, un Suédois
qui a bourlingué à travers le monde, qui a eu des expériences comme moi-même j'en ai connu à travers différents continents. Il y a l'œuvre de Roxane Domba-Octis, qui est une chercheuse américaine qui a pratiquement re-raconté toute l'histoire des Amérindiens. Et puis, il y a l'œuvre de Michel Rolf Trouillot, qui est un chercheur d'origine haïtienne qui travaillait dans les universités américaines, qui, lui, décortique justement comment se fabrique l'histoire, comment on passe sous silence de grands pans de l'histoire. Et comme vous disiez tout à l'heure, l'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est pas une boutade, c'est la réalité. Je donne pour exemple qu'en France, la majorité des Français apprennent seulement l'année dernière que Napoléon avait voulu rétablir l'esclavage en Haïti. Alors que tout élève haïtien connaît parfaitement son histoire, y compris l'histoire de la France. Vous posez alors avec ce travail, du coup, cette question en miroir précisément, de quelle histoire nous sommes le fruit, vous, Raoul Peck, moi, vous avec votre histoire personnelle, moi avec la mienne, et comment collectivement on pourrait essayer de tous se tenir du même côté du récit. Absolument, puisque quand on prend un peu de distance, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule histoire de l'humanité, avec des récits différents, mais ces récits se construisent autour de mêmes événements ou d'événements similaires. Donc il ne s'agit pas de dire d'abord le concept même de race ou d'ethnie n'est pas scientifique. Donc on parle de race humaine. Donc moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est cette grande histoire des races humaines, avec nos échecs, avec nos monstruosités, avec nos génocides. Et aujourd'hui, si on veut avoir un vrai discours entre nous, entre ces différents États, il faut mettre les choses à plat. Il faut que chacun connaisse vraiment, pas seulement sa petite part d'histoire, mais l'histoire qu'il a pu créer de l'autre côté. Parce que malheureusement, la hiérarchisation fait que nous ne voyons pas ni notre passé et forcément notre présent de la même manière. Il y a une phrase qui a retenu mon attention dans le documentaire. Ceux qui cherchent une réconciliation chercheront en vain, dites-vous. On reproche ici en France, ces temps-ci, à certains intellectuels noirs d'être dans une position dite victimaire, qui empêcherait d'avancer et qui serait surtout pour les autres, en miroir, culpabilisatrice. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je vois simplement que les choses évoluent dans le sens que cette grande résistance des intellectuels noirs, justement, qui commence bien avant l'époque de Césaire et de la négritude, et qui continue à travers d'autres chercheurs, d'autres intellectuels, commence maintenant à arriver sur le devant de la scène. Et bien sûr, ça crée des crispations, puisque ce pouvoir unilatéral se sent fragilisé, paradoxalement, alors qu'il a envahi la planète à travers les livres, le cinéma, etc. Le cinéma hollywoodien a fait exactement ça sur l'ensemble de la planète. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en train de voter des lois qui vont protéger les enfants dans des situations qui seraient inconfortables. On oublie qu'il y a à peine quelques dizaines d'années, on envoyait des enfants protégés par l'armée dans les écoles américaines pour déségréguer ces écoles-là. Comment se sentaient ces enfants ? Donc, on voit aujourd'hui que c'est le monde à l'envers, en fait. Au moindre signe de fragilité, on sort à nouveau les couteaux pour dire que vous exagérez, que l'histoire n'est pas celle que vous voulez. Non, on se défend et on essaie justement de mettre tout à plat pour que tout le monde comprenne cette histoire. Une telle conclusion n'est pas souhaitable. Il n'y a pas de paix sans réparation, dites-vous. À quoi ressemble la réparation ? Absolument. Il y a des choses qui avancent. Je pense par exemple à ce qui est fait au Canada sur les Amérindiens, une forme de processus de réconciliation, de contrition. Est-ce que c'est en ce sens qu'il Oui, faut aller ? c'est même pas... déjà pour moi, mettre les choses à plat et s'accorder sur ce qui s'est passé, ce serait déjà un énorme pas. Vous savez, de nombreux pays en conflit ont su gérer leur passé monstrueux. Pour parler de l'Afrique du Sud, par exemple, qui a créé des commissions pour que les citoyens puissent enfin se parler, puissent dire ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Il ne s'agit pas de trouver des coupables, d'ailleurs, la plupart sont morts,
Il s'agit simplement, par respect déjà, de mettre les choses à plat. Pour que moi, en vous regardant dans les yeux, on sait vraiment de quoi on parle. Que vous connaissez ma peine, que vous connaissez la vôtre, et que nous ayons le même deuil. Et enfin, on peut vraiment regarder l'avenir et dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ensemble ? C'est le projet de ce documentaire. En quelques mots, c'est peut-être le projet le plus personnel que vous ayez fait jusqu'ici. Ce documentaire mêle des archives personnelles aussi. Oui, il est certes personnel. J'ai fait d'autres films pour lesquels j'utilise l'histoire de mon histoire et celle de ma famille, par exemple au Congo, sur les films que j'ai faits sur le Mumba. Mais ce film en particulier, c'est probablement le premier film que je fais dans une totale liberté et de contenu, et de forme, et économique. Et qu'est-ce qui vous a apporté à vous, ce film ? Peut-être simplement la tranquillité d'avoir pu sortir toutes ces histoires enfin, puisque lorsque je reçois le livre de Sven Lindqvist, ça a été non pas une révélation, mais une confirmation que beaucoup de choses sur lesquelles je travaillais, beaucoup d'intuitions que j'avais, le résultat de tous les livres que j'ai lus dans ma jeunesse, se retrouvaient dans cette vision d'un Européen qui lui aussi avait voyagé à travers le monde, et il y a eu une espèce de communion, et je peux dire que c'est simplement, c'est pas que j'ai appris autre chose, mais ça m'a permis d'exprimer un certain nombre de choses en m'appuyant sur ces 3 ouvrages qui sont pour moi des ouvrages importants. Qui s'appelle d'ailleurs cet ouvrage Exterminer toutes ces brutes. C'est le nom de votre film documentaire en 4 épisodes, 4 fois 58 minutes diffusés à partir de ce soir. Les 4 épisodes sont diffusés ce soir sur Arte, mais ils seront disponibles en VOD pendant quelques semaines. Merci infiniment, Raoul Peck, d'être venu ce matin sur le plateau de France 24. Bonne journée à vous. Merci. Et à bientôt. Nous on se retrouve juste après la pause.